Ce monde de la finance, on le voit, est relativement opaque. L'argent se brasse par milliards sans jamais apparaître sous forme de billets. Catherine Gentil et Sophie Hautefeuille sont allées au cœur de la City, à Londres, pour essayer de comprendre en quoi consistait le métier de trader, que l'on peut traduire par opérateur de salle de marché. Nous sommes cet après-midi à un quart d'heure de l'ouverture de la bourse américaine. La tension se fait sentir dans cette société de traders de Londres. Les gens qui travaillent ici sont jeunes, parfois très jeunes. Personne ne prend le temps de déjeuner. On se nourrit de café au lait très sucré. Le cours de l'or vient d'atteindre un nouveau record historique. Ce trader est un peu nerveux. Il est le spécialiste de l'or. Il discute d'une vente possible au téléphone. Les marchés en ce moment sont volatiles. Les risques sont donc plus élevés. Tout le monde cherche le moyen de se détendre, mais le stress est quasiment permanent. D'abord, ce n'est pas notre argent. Deuxièmement, le client, il est tout stressé parce qu'il veut avoir le prix tout de suite. Il n'est pas toujours très clair. Nous, on doit savoir contrôler la conversation, on doit savoir ce que les clients veulent et on doit exécuter ça tout de suite, mais au meilleur prix, bien sûr. La définition que les traders donnent de leur métier paraît simple. Il s'agit de prendre des risques calculés sur les marchés financiers pour réussir à dégager des profits. Mais le risque est de perdre pied un jour avec la réalité. Quand on est plongé dans cette atmosphère, le danger finalement c'est de se croire dans un jeu vidéo. Quand vous voyez des sommes aussi énormes qui défilent toute la journée sur l'écran de votre ordinateur, il y a un moment où vous ne réalisez plus ce que cela représente. Au milieu de toutes les sonneries de téléphone, on entend une voix un peu bizarre qui dit « excellent ». Il s'agit de l'ordinateur qui félicite les traders à chaque fois qu'ils réussissent une opération.